C'est peut-être une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres, mais toujours est-il que c'est une nouvelle. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible me dit à moi ce matin que je dois me préparer à la rencontre de Dieu. Chacun d'entre nous, chaque être humain, vous savez, si vous travaillez quelque part, ok, et que vous devez rendre des comptes, vous devez forcément rendre des comptes. Si vous travaillez quelque part, vous êtes payé à la fin du mois, même si vous êtes à votre propre compte, il y a toujours, n'est-ce pas, alors un genre de compte rendu que vous faites à vous-même, si je peux dire comme ça. Il y a toujours un genre de travail que vous faites pour voir où est-ce que vous en êtes. De la même manière, nous sommes venus sur la terre, je le dis très souvent, n'est-ce pas, et nous sommes venus accomplir une mission. Et nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Dieu nous a envoyés sur la terre et nous allons lui rendre compte. Ok? Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que je fais, je dois me préparer à rendre compte à Dieu. La vie que j'ai menée, la manière avec laquelle j'ai utilisé mon temps, la manière avec laquelle, n'est-ce pas, j'ai utilisé mes ressources, mes talents, mes dons, etc. La manière avec laquelle, voilà, je me suis comporté avec mes enfants, mon épouse, mes parents, mes amis, etc. Je vais rendre compte. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que même notre corps ne nous appartient pas. En Corinthiens chapitre 6, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous l'avons dit plusieurs fois et ce n'est pas inutile de le répéter. Nous ne pouvons pas utiliser notre corps tel que nous voulons. Certains utilisent leur corps pour l'alcool, d'autres pour la cigarette, d'autres, n'est-ce pas, alors qu'ils sont mariés, mais qui alors vont à gauche et à droite avec d'autres femmes et certaines femmes avec d'autres hommes. Cette façon d'utiliser le corps-là, la Bible appelle ça l'impudicité et nous allons en rendre compte. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que tu dois te préparer. Se préparer signifie que je dois me poser la question de savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu dans ma relation. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que réellement, alors je suis prêt? Parce que quand on parle de se préparer, il s'agit d'être prêt. D'un jour à l'autre, n'est-ce pas, Jésus va revenir. Vous comprenez? Certains acceptent ça, d'autres ne l'acceptent pas. Il y en a qui se moquent vraiment typiquement de nous quand, n'est-ce pas, nous prêchons ces choses. Certains disent, mais tout demeure comme dans la création, tel que dit l'épître de Pierre, n'est-ce pas? Le jour apparaît. La nuit vient, le jour revient, la nuit, etc. N'est-ce pas? C'est toujours la même saison, la saison des pluies, la saison sèche, etc. Quand est-ce que Jésus va revenir? Écoutez-moi, Jésus va revenir. Jésus va revenir. De la même manière, même avant que Jésus ne vienne pour la première fois, il y a des prophètes qui sont venus. Il y a des serviteurs, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui sont venus, qui ont annoncé ça. Beaucoup se sont moqués. Mais Jésus est venu, il a vécu parmi les hommes. Il est mort à la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Vous entendez? Dieu ne t'a pas créé pour que ton âme se perde à jamais en enfer. Dieu ne m'a pas créé pour que mon âme se perde à jamais. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19, il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir, n'est-ce pas, alors la vie et de vivre, toi et ta descendance. Je dis très souvent à l'église que Dieu ne force personne à le suivre. Nous avons toujours un choix. Pour vous qui m'écoutez, n'est-ce pas, alors ce matin, vous avez le choix, quand vous avez commencé à écouter cet audio, de continuer ou pas. Nous avons toujours un choix. Vous êtes levé ce matin, vous avez eu le choix de rester soit sur le lit, soit de vous lever pour aller travailler, aller à l'école, ou encore aller vaquer à vos diverses occupations. Nous avons toujours un choix. Est-ce que vous comprenez? Le seul choix que vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, c'est le choix de venir dans ce monde et le choix également de partir. Mais vous avez le choix d'où vous allez passer l'éternité. Voilà pourquoi je répète sans cesse cette phrase. Dieu n'envoie pas les hommes en enfer. Mais ce sont nos choix, ok? Ce sont nos choix qui vont déterminer là où nous allons passer l'éternité. Et ça, c'est très important. Ok, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, où vas-tu passer l'éternité? Oui, cette question est vraiment importante. Et j'ai remarqué que beaucoup ont peur de cette question. Beaucoup ont peur de cette question. Les gens se lèvent le matin, ils se couchent le soir. Ils vont au travail, ils reviennent, se lèvent le matin. Ils vont au travail, ils reviennent, se couchent le soir, etc. Non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous devez vous poser la question de savoir réellement. Parce qu'il y a l'éternité réelle. L'éternité est réelle, croyez-moi. Où allez-vous passer l'éternité? Cette question est fondamentale. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Si tu vas à l'église, c'est bien, mais pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel? Quelle est la qualité de ta vie? Ça, c'est très important. Ma prière, si tu n'as jamais accepté Jésus, tu peux le faire aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu l'as accepté et tu as commencé à mener une vie qui ne lui plaît pas. Tu peux décider de revenir encore et lui dire, Seigneur Jésus, vraiment, je veux renouveler mon alliance avec toi. Pardonne mes péchés. Ou encore, tu peux lui dire, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Écoute-moi, si tu veux en savoir plus, tu veux peut-être qu'on prie pour toi, tu as peut-être besoin d'une orientation, tu as peut-être besoin, voilà, d'un conseil quelconque, tu peux appeler ce numéro, tu peux appeler le 6 93 34 88 34 ou encore 6 71 02 36 50. Que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle demain matin si Jésus n'est pas revenu avant. Amen.